Hatukufuti mwezi marahaba na wasisuki ya leo marahaba humdunga ukula suku hao wengi na ranseka mwe mahabarachi namba nizingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 11 septembre. Est-ce le grand retour des cultures sur Brûlis ou bien les incendies de nature criminelle prennent-ils de l'ampleur? Hier encore, les habitants de Cavigny Sud ont pu assister à un énorme brasier provoqué, il semblerait, par des individus à la recherche de terres à cultiver. Les salariés de Winner ont entamé leur deuxième jour de grève. Ils ont rencontré en fin d'après-midi la direction. Ils réclament, on le rappelle, un 13e mois pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler 169 heures par mois. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de chantage. La direction parle de respect du travail. Et puis la nouvelle carte cantonale de Mayotte se profile. Le nouveau découpage de l'île est plutôt surprenant. Pour le moment, rien n'est définitif, mais Chirongui serait divisé en 3, Chiconi rattaché à Sada, 13 cantons au lieu de 19. On fait le point. C'est un fait depuis maintenant 2 semaines, les incendies se succèdent à Mayotte. Assistons-nous à une vague de pyromanie ou bien est-ce tout simplement le retour de la culture sur Brûlis? Toujours est-il qu'hier encore, les pompiers tentaient de sauver des hectares entiers du côté de Cavigny Sud. Ce matin, ils sont retournés sur les lieux de l'incendie afin d'estimer les dégâts. Zachary Hamam et Abbas Alidi les ont suivis. Que se passe-t-il sur le 101e département? Les incendies sont de plus en plus nombreux et des enquêtes sont en cours pour en déterminer les causes. Durant des années, la culture sur Brûlis était présente sur le territoire et consistait à défricher par le feu. Cette technique est désormais interdite sur l'île aux Parfums car elle peut conduire à une dégradation durable des sols. Mais le problème est peut-être ailleurs. Hier encore sur les hauteurs de Doujani, un feu aurait cramé pas moins de 2 hectares. C'est un feu qui a démarré récemment de nuit, ce qui est assez exceptionnel, puisque en principe les feux c'est surtout dans la journée quand il y a un temps relativement chaud et du vent. Là celui-ci est parti de nuit parce que je crois même que c'est moi qui l'ai signalé, puisqu'en rentrant chez moi il était face à mes yeux. Donc difficile d'expliquer. Par contre je sais une chose, c'est que là où il est parti dans une zone qui a déjà été déboisée puisque c'est sur des pazzas et qu'il s'est développé très rapidement. Ce matin, les pompiers se sont rendus à nouveau sur place afin d'éteindre définitivement le feu persistant. L'origine du feu est à ce jour inconnue, mais un constat inquiétant est réalisable. Sur la période janvier-août 2013, les feux ont été multipliés par 2 par rapport à l'année 2012 entière. Ce qui inquiète les autorités qui se sont réunies il y a quelques semaines afin de trouver une solution. À ce titre, un plan d'intervention et de prévention devrait voir le jour avec des combattants du feu qui seraient en permanence sur le terrain pour réagir au plus vite. Depuis hier, les salariés de Winner et Jeannette sont en grève. Ils réclament un 13e mois. La société de nettoyage ne peut plus donc assurer ses services. Aujourd'hui, nouvelle rencontre entre la direction et les salariés afin de tenter de désamorcer le conflit. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Une dizaine de salariés ont déclenché un mouvement de grève en cause des négociations syndicales qui datent du mois d'avril dernier. Les salariés exigent des horaires de 169 heures afin que leur salaire atteigne le SMIC à Mayotte. Ça fait 8 ans que je travaille à Winner et on ne s'est jamais gagné le SMIC. En plus, c'est ça que quand on allait à la BFC pour chercher les prêts, et les BFC ne veulent pas nous donner des prêts à cause des salaires de Winner. Certains des salariés Winners et Jeannette arrivent à 39 heures de travail par semaine, mais cependant la société a plus de salariés que de nombre d'heures de travail. En avril, des aménagements sur le planning du travail ont été faits après négociation, mais actuellement la société estime ne pas avoir assez de clients pour augmenter les heures de travail des salariés. En fin de compte, au début c'est parti sur une prime et ça s'est transformé en 13e mois sur le tableau. Voilà. Donc à la base, on change la négociation de ce qui a été parti sur les négociations de base. Aujourd'hui, ils ont entièrement le droit de faire grève. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus, si ce n'est qu'aujourd'hui, on m'empêche de rentrer dans mon entreprise. Une autre solution avait été proposée, une prime de 800 € par an. Les salariés ont refusé, préférant un 13e mois. Les négociations devaient reprendre le 29 août, sauf que pour la direction, personne ne s'était déplacé. Un nouveau rendez-vous a eu lieu dans l'après-midi entre salariés et la direction. Une sortie de crise serait aujourd'hui envisageable. Le combat de l'indexation ne s'est pas déroulé de la même manière pour tout le monde. Il semblerait que le SNES FSU
et tirer son épingle du jeu puisqu'il aura été reçu à de nombreuses reprises par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, des avancées sont à noter. Les explications de Zakaria Amam. Depuis l'an dernier, la direction nationale du SNES est intervenue à de nombreuses reprises auprès du cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Hier encore, le SNES et le SNEP national ont à nouveau été reçus à leur demande par le directeur adjoint de cabinet du ministre. Les collègues qui sont arrivés à Mayotte selon le décret de 96, ceux qu'on appelle en séjour, qui ont une durée limitée, ceux-là ne seront pas touchés par le nouveau statut pendant l'intégralité de leur séjour, y compris les collègues qui viennent d'arriver en 2013. Ça nous avait été promis, ça a été acté. La nouveauté, c'est que le nouveau statut n'interviendra pas avant 2017. C'est-à-dire que les collègues qui arriveront en 2014, en 2015 et en 2016 arriveront toujours suivant le décret de 96. Sauf que ce décret de 96 sera pour 3 ans, 2 ans, 1 an. Et en 2015, la fameuse clause de revoyure là, de la ministre de la fonction publique, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on rediscutera du nouveau statut des fonctionnaires d'État. L'indemnité d'éloignement devrait ainsi être maintenue jusqu'en 2017, mais l'indexation s'appliquant à tous, l'indemnité d'éloignement baissera en proportion afin que personne ne s'y perde. Si le SNES Mayotte s'estime ravi de cette avancée, la situation des contractuels reste encore sans réponse. Pour ce qui est des contractuels, dès le départ, quand on a un employeur qui nous dit on veut améliorer le sort des gens, on a dit nous chiche, les gens les moins bien traités chez nous, c'est les contractuels. Donc on a demandé effectivement à ce que l'indexation concerne les contractuels. On a bien senti toute l'année dernière que nos différents interlocuteurs ne voulaient pas. Ce n'est qu'à l'issue de notre menace sur le bac qu'on a eu la promesse d'indexation des contractuels. Attention, on le dit aujourd'hui comme on l'a dit en juin, cette promesse ne concerne que le ministère de l'Éducation nationale. Des points ont été pris, mais le combat des syndicalistes n'est pas terminé. À quand une véritable égalité entre contractuels et les titulaires? Le temps nous le dira. Aujourd'hui, Mayotte représente 19 cantons pour 17 communes. En 2015, il y aura 13 cantons, soit 6 de moins, avec à la clé 2 conseillers départementaux par canton, un homme et une femme. Problème, le découpage de l'île laisse beaucoup de personnes perplexes. Les techniciens ont planché sur un délicat travail de refonte des frontières électives. La copie ne fait pour l'heure pas l'unanimité. Pour le moment, voilà ce qui est proposé. Chikoni sera rattaché à Sada et au quartier de Chirongi-Porwani. Bandélé sera avec Dembeni, mais également avec une autre partie de Chirongi. Akwa sera avec Mtsamboro, Tsingoni avec Mtsangamouji, Wangani avec Tararano, Bweni avec Kanikeli et encore une partie de Chirongi qui sera donc divisée en 3 parties. Mamoudzou 1 sera raccordé avec Majikavu 1, tandis que Bandjabois s'étendra jusqu'à Trevani tout en avalant au passage Longoni. Kongu, pour sa part, sera composé de Kongu Village et de Majikavo 2. Enfin, Mamoudzou 2, Mamoudzou 3, Pamandi et Dzaoudi restent inchangés. Le travail a été soumis aux conseillers ces derniers jours. Ils demeurent tous prudents, aucun commentaire à faire. Tous attendent celui qui parlera en premier. Pourtant, cette nouvelle cartographie serait un bouleversement de la vie politique, car depuis toujours, Mayotte est habituée à élire ses maires en même temps que ses conseillers généraux, puisque les territoires, en tout cas leurs frontières, coïncidaient à l'identique. Mais déjà dans le schéma proposé, un problème se pose. Les nouveaux textes sont clairs pour que le découpage soit équilibré. Il n'est pas permis qu'un canton dispose de plus de 20% d'habitants que les autres. L'émergence d'un 14e canton, peut-être même d'un 15e, pourrait être rendue obligatoire. L'échéance se rapproche à grands pas en 2014. La fiscalité de droit commun sera donc en place à Mayotte. Le président du Conseil général est parti pour défendre les propositions des conseillers généraux concernant les ordonnances. À Mayotte, la problématique du foncier tracasse. Guillaume Jaouen, conseiller au cabinet MZE, nous livre l'un des scénarios envisageables. La taxe foncière, c'est une taxe qui est à risque pour Mayotte. Évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires à Mayotte. C'est dans la tradition d'être propriétaire de son logement. Bien sûr. Et de son terrain. Et de son terrain, exactement. Et la taxe foncière, dans l'esprit métropolitain, c'est une taxe qui taxe les riches.
parce que le foncier, c'est une richesse en métropole. À Mayotte, c'est le minimum vital. Donc on n'est pas du tout sur la même approche culturelle par rapport au foncier. Et le problème de la taxe foncière, c'est qu'elle peut taxer jusqu'à la moitié des revenus annuels d'un contribuable. Donc si je prends un exemple, un retraité mahorais qui touche 200 € de pension retraite par mois. Mais qui vit sur son terrain et qui a son terrain qui a été donné par son grand-père, voilà. etc. Et imaginons que ce terrain soit valorisé bien, que ce soit un terrain qui coûte cher aux yeux du fisc. Et ben, on pourra aller lui demander jusqu'à la moitié de son revenu annuel. Donc s'il gagne 200 € par mois, ça va faire 1 200 €. Et si son terrain est très cher, et si on a voté des taux qui sont des taux élevés pour Mayotte, on pourrait aller, c'est un scénario du pire, mais on pourrait aller jusqu'à lui demander 1 200 € d'impôt sur la taxe foncière. C'est lors d'une étude de recensement des espèces commandée par l'ARS que la découverte a été faite. Une toute nouvelle espèce de moustique endémique à Mayotte. Son nom, Kia, comprenait nouvelle. Et déjà, les craintes se font entendre puisqu'il semblerait que l'insecte soit vecteur de certaines maladies. Betty Zumbu, elle, se veut rassurante. On l'écoute. On est vigilant, ce moustique appartient à une famille de moustiques que l'on connaît bien, comme le moustique tigre, Aedes albopictus, Aedes aegypti, qui sont connus à Mayotte et ailleurs pour transmettre la dengue ou le chikungunya. Donc on est vigilant, d'autant plus que d'après les premiers éléments que nous avons d'investigation, on a montré que c'était un moustique qui piquait l'homme et qui était présent à peu près sur l'ensemble du territoire mahorais. Donc nous sommes vigilants et nous allons mener les études nécessaires pour voir s'il est capable de transmettre ou non une maladie. Et pour se protéger, il n'y a pas de mystère. Moustiquaires répulsifs sont la solution. Allez tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM. Le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a quitté le territoire hier, direction Matignon. À la demande du Premier ministre, tous les présidents de région se sont réunis dans l'après-midi aujourd'hui. Une réunion de travail qui avait pour ordre du jour les fonds européens, mais également le contrat de projet État-région. Et ce document sera d'importance pour Mayotte puisqu'il stipule pour une période de 7 ans les engagements quant à la programmation et le financement de projets tels que la création d'infrastructures ou encore le soutien à des filières d'avenir. Hier, ils étaient 11 sénateurs et députés, dont le sénateur Thani Mohamed de Swalihi, à s'être retrouvés en compagnie de la garde des Sceaux Christiane Taubira pour une réunion de réflexion sur la question des prisons ultramarines. La situation est inquiétante car tous les centres présentent les mêmes caractéristiques, à savoir la surpopulation des prisons. À Mayotte, les bâtiments peuvent accueillir 90 personnes. Or, le taux d'occupation avoisine les 200%. Il est désormais possible de regarder le JTM de KTV partout en métropole. En effet, la nouvelle chaîne Outre-mer 5 Télévision qui vient de naître diffuse en boucle les journaux télévisés des ultramarins. Ainsi, les informations concernant Mayotte pourraient être vues et connues chaque jour à 800 km de l'île Lagon. La demande était pressante, elle est aujourd'hui exaucée. Qui plus est, dans les accords conclus avec OM5 TV, la production s'engage à réaliser chaque semaine un reportage concernant les Mahorais vivant en métropole. Reportage qui sera envoyé à KTV et qui le diffusera afin que les informations circulent dans les deux sens. Depuis lundi et ce jusqu'à jeudi, des modules de formation sont mis en place du côté de la DIECT. Sont concernés les fonctionnaires. Objectif, comprendre la vie et la société mahoraise. Des fonctionnaires qui sont plutôt attentifs. Vous allez le voir sur ces images de Shakila Issouf. Stylo à la main, les mines sont attentifs. Les locaux de la DIECT se transforment le temps d'une semaine en salle de classe. Ils sont juges, policiers, militaires, nouveaux arrivants ou pas. Objectif, aller à la rencontre de l'autre afin de mieux rapprocher les cultures et de créer plus de liens entre les individus. Connaître la culture mahoraise, c'est améliorer les rapports professionnels au quotidien. Les fonctionnaires de la sécurité étaient ce matin en formation. Cette formation est intéressante à cette période-là de l'année puisque la rentrée pour toutes les administrations vient de se faire. Je prends l'exemple du bataillon du service militaire adapté de Mayotte où en fait le plan annuel de mutation vient de se terminer. Donc l'ensemble des cadres nouvellement affectés au bataillon sont arrivés sur le territoire et donc ceux qui peuvent bénéficier de cette formation sont formés dès maintenant.
Travailler au mieux dans un territoire aux multiples facettes, comprendre l'humain pour assimiler le fonctionnement d'une administration par exemple, une nouvelle manière de voir les choses. Pour la 3e année consécutive, les fonctionnaires se prêtent au jeu. Et il est clair qu'on ne peut pas venir travailler à Mayotte si on ne connaît pas la manière dont les Mahorais se soignent dans la tradition, la manière dont ils vivent avec le monde de l'invisible pour certains, la manière dont on conçoit le monde et comment on conçoit l'éducation de nos enfants. Rapprocher les deux mondes, l'objectif est de permettre aux personnes affectées sur le 101e département de bénéficier d'une formation complète sur l'histoire et les coutumes de Mayotte, afin également de s'imprégner plus facilement dans un contexte ultramarin particulier. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain est la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Bonne fête à Apollinaire. Nous citerons donc Guillaume Apollinaire, poète français qui a eu ces quelques vers. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère et souviens-toi que je t'attends. Demain, le soleil se lèvera à 5h55 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera basse à 1h30 et 14h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera beau avec un bel ensoleillement. Malgré quelques nuages épars, le vent se lèvera de secteur sud à sud-est de 10 à 20 km/h. Pour une mer belle, il fera 23 degrés à Trévani pour changer, 25 à Mamoudzou, dont l'après-midi, toujours 27 du côté de Bouéni et 29 à Bandélé. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam et ces drôles de dames. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mazatiani ina mfumo ambade wani mafanyazwa para kumi jauleni samahani amba wawangia harmwa mtuto wani shirika tila niliro Societe Winners Janet wanu wakamba mfano huungia harma ya mashirika mabule hunmaureta ya matiti huvangua na uhosa na urengereza zivitri na zangina wanu wao leo wasitumbulia sha leo ya madomana yao amba kweli wao wasifanya hazi nyingi be leo wahingalia zilera zai hazukamba wasisfanya watubenza wa engezo lera zaidi amba pare mia wa 69 bira hingalia mba wengine hao kawaspara mishahara ya mana hata sababu zilera zao tu hizingalia wani madomana wao waseleza mba kweli leo wao na watu wengi mahazini wahingalia na ya mashirika ukamba wao de maklia wao mba leo wakaona onda ufanya hazi harma ya mabiri yao leo watu wengi kawaswengi safikezi marke wali waozo wahingalia na zilera wasfanyao zikasitosha uliva pia watu wani waini madomana waili shirikali ni waka watekeleze amba lazima leo mkinishia wa mpangi utuana amba wakubali wafanye hazi harina zilera zinkamba duwaliunazo ne wapare harina euro tamadimia jauleni ya mwaha mbaide ni rongolo prim wanu wahara mba watovenza leo wa hadisi ikairongolesha mba mwezi 29 wa utulwa vira ikapasa wa paranezito au remanezito la tabunita wa hadisi wapare mashwara ingina be wani madomana wao kakachitekeleza tugo ikomba ite hasira leo ya mafanya hazani atabankama mtutu wao raha wao so usendelea ne walinde ne ka super honadalao atawarege mahazini beni kati dinamnayo mkinishia raha wani di shirika la Winners stotia kota milango rabusi imaure haliurijua leo sijwamba iwanyisiwa hakanton za para 29 tungo ikomba de ya javinga leo zikomini za para 17 habari tiani ya lawa leo amba mkinishia waifanyishia hazvote za mwaha 2015 ya skantonali leo mkutulionu au mwanyisono tujwa rungo tujufanyishia hakaltengina amba leo zika 19 de halezaka vanikamu lazima jibungudziwe tena jibungudziwe hanamnajeje amba leo mfano ndikarijwa tu amba kula mfano komuni ika nama watu makosei wao be leo ijairongolishe ha amba lazima vuke leo amba neka vusa wa mfano usawa harumwa watu washe na watu babamba vwahika leo mfano makosei wa para 26 babu 13 wa watu washe 13 wabaki watu baba safiki tungozini leo kweli vumbulo rangwa subi ya leo wan madomana hun maure maza watekelezwa mpangi huo amba vanyishi leo
leo mwanyisiwo wazi kantonzini amba leo tujuvunguo harmwa kushirini na 19 samahani lazima vunguhe sita zini za ivunguzua leo de watu watujuparanyisa leo malagoka au komunikon bazo skambalinamba leo watu watujuparanyisa mfano leo rahingalia shirungi na iporwan na ibandele volera na idembe ni mkinishia zini tujusikiziwa leo rahingalia hakwa na imzamburu na zini na imtangamuji na itingoni tongo kwamba zini tujusikiwa wangani leo tusikana na itarara no bweni na kanikedi tongo kwamba zini leo zivangati leo karvenze raha rikipari ya maelezo amba kula mtu leo ato ya hemafikira harma ya madomana raha kawasirongo watongo hewe kwamba mkinisha kula mtu bana selengeleza des kampanyi za hebe tongo kwamba mwanyisio utofanyishi hao amba bila imomoju rishiru amba imomoju kutulwa hama leo wanyisio marataru ili mkinishia itobaki hali yaka beza dunga pia babu mwanyisionu woto juvunguzia mkinishia utotiatasha ushibera haka na para ya maelezo zaidi ya tongo kwamba sisi dunga hewe kwamba tamadoma na raha kula mtu katoa la hefikira. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camargue comme d'habitude. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Siwezini maraba. Moi, je laisse. Quiz TV. Jour J. Aujourd'hui, la majorité de Daniel Zaidani, pas besoin de s'inquiéter. Moi, je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous, on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc, d'ailleurs, ben oui, imaginons, dès que la cour d'appel va entrer, bien sûr, en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson, bien sûr, de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorg, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. N'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Ça allait aller en prison aussi, hein, oh, putain. Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée
Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Pas Chacal, Chazal. Casal. Casal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.